Si vous aussi les gros pavés ça vous fait flipper, regardez cette vidéo. Alors je sais qu'un livre de 1000 pages ça peut paraître énorme, et c'est même pas paraître, c'est que ça l'est véritablement. Je sais que ça peut faire peur vite et qu'on peut vite se sentir dépassé par autant de pages et un volume si conséquent, mais je vous assure qu'avec des petites astuces que vous pouvez mettre en place, ça peut mieux passer, et on va voir ça du coup maintenant. La première astuce que je vous conseillerais, c'est n'hésitez pas à faire des pauses si vous en avez besoin, si vous ressentez que vous êtes trop assailli par le nombre de pages, ou juste que vous en avez marre d'être plongé dans cet univers parce que ça fait longtemps, puisque forcément un livre de 1000 pages ça va vous prendre plus de temps à lire qu'un livre de 200 tout simplement. Donc si vous avez l'impression que ça fait trop longtemps que vous êtes dans l'univers, que vous en avez marre de cette histoire, que vous avez envie un petit peu de changer d'air, et ben n'hésitez pas à faire une pause et à commencer un nouveau livre, tout simplement. À en commencer un nouveau, ou alors que ce soit un petit livre qui fait, je sais pas, une centaine de pages, comme ça vous le lirez en un très court temps, du coup ce sera plus simple et plus vivable pour vous, ou alors carrément prenez un graphique et là vous êtes sûr que en 2 jours grand max c'est bâclé quoi. Après je sais pas votre rythme de lecture bien évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire, entre un graphique qui est court et bien évidemment moins conséquent puisque y a tout l'aspect graphique forcément, plutôt qu'un roman où c'est vraiment que du texte. La différence est quand même présente. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pauses quand vous ressentez le besoin. Mettez le livre de côté, lisez-en un autre, et puis tout le monde s'en portera beaucoup mieux. N'hésitez pas à mettre des repères dans votre livre. Ça peut être sous forme de post-it, sous forme de marque-page, mais je vous conseille de segmenter votre lecture pour que vous ayez en fait des sortes de paliers à passer. Psychologiquement, je pense que ça va vous aider à arriver à ce palier et à passer au prochain, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à segmenter la lecture pour que ce soit plus simple et plus digeste surtout. Si vous avez une petite baisse de régime à un moment donné dans votre lecture, mais que vous voulez quand même continuer et que vous avez juste besoin de retrouver un petit peu de motivation, n'hésitez pas à aller voir des avis de booktubeurs ou de bookstagrammeurs, que sais-je. N'hésitez pas à aller voir des avis de personnes qui en ont déjà parlé, de personnes qui vous inspirent, que vous savez par exemple que vous avez potentiellement les mêmes goûts et les mêmes avis sur les livres. Ça va peut-être vous motiver, ça va peut-être vous redonner l'envie que vous aviez quand vous avez commencé votre livre. La 4e astuce que je peux vous donner, c'est de prendre des notes au fur et à mesure de votre lecture. Donc ça va encore une fois segmenter votre lecture et ça va aussi vous donner des points de repère en fait au fur et à mesure, et vous pourrez vous replonger dans vos notes, savoir où est-ce que vous en êtes dans votre avis général. Peut-être que votre avis va évoluer et peut-être que du coup ça va vous remotiver en fait tout seul à continuer. Peut-être qu'il y a un perso sur lequel vous avez tiqué et que vous aurez envie de savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il y a un point que vous avez noté au début de votre lecture, quelque chose, une interrogation que vous avez soulevée, peut-être qu'en relisant ça, ça va vous rappeler des trucs et du coup ça va vous donner envie de savoir la suite. C'est une possibilité. La 5e astuce peut paraître vraiment très bête, mais juste en fait, lisez la version numérique de votre livre, comme ça vous n'aurez pas le pavé physique dans vos mains et ça vous fera peut-être moins peur. Vous aurez votre petite liseuse, donc ce sera forcément plus pratique et transportable si vous lisez ailleurs que chez vous. Et deuxièmement, ça va vous paraître moins conséquent puisque ce sera sous forme sur un format numérique, donc vous ne verrez pas à quoi ça ressemble pour de vrai, c'est-à-dire la grosse parasse que vous aurez en face de vous, ou que vous n'aurez pas en l'occurrence. Si vous avez une petite baisse de régime aussi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de prévoir votre prochaine lecture et ça va peut-être vous motiver à avancer sur votre actuel et du coup vous motiver à finir pour pouvoir enchaîner les autres et découvrir d'autres univers et vous plonger dans d'autres choses que ce que vous lisez actuellement. Non pas que je vous dis de ne pas prêter attention à ce que vous lisez et de lire entre lignes et vraiment de finir votre lecture vite, mais juste peut-être vous donner une petite motivation supplémentaire pour essayer de continuer tout en appliquant potentiellement peut-être les autres astuces que vous aurez déjà mis en place. Et enfin, la dernière astuce, c'est tout simplement de ne pas vous mettre la pression
C'est bête, mais je vous jure que c'est vrai en fait. Vous êtes là, juste face à vous-même. C'est une lecture dont vous avez envie. Ne vous mettez pas la pression, n'ayez pas peur de ce dans quoi vous vous engagez. Sincèrement, c'est juste un livre. Même si, je sais pas moi, par exemple, vous partagez sur les réseaux vos lectures sous quelque forme, on s'en fout. C'est juste, si vous voulez abandonner ce livre à un moment donné, abandonnez-le. Si vous voulez continuer, continuez-le. Si vous voulez faire une pause, faites une pause. Mais vraiment, faites comme bon vous semble. Ne vous mettez pas la pression parce que le livre est trop conséquent. C'est pas grave. C'est vous qui vous faites un kiff parce que vous êtes en train de vivre ce que vous aimez faire, c'est-à-dire lire. De base, c'est quelque chose que vous aimez, en fait. Sinon, vous ne liriez pas. Surtout pas un roman de 1000 pages. Ne vous mettez pas cette pression-là. C'est pas parce que c'est un gros livre que c'est censé vous faire peur, ça reste un livre malgré tout. Si vous cumulez tout ce que vous avez lu depuis le début de l'année, je suis sûre que ça fait beaucoup plus que votre petit livre, entre guillemets, de 1000 pages. Donc vraiment, pas de pression, tranquille, lisez à votre rythme comme vous voulez et tout se passera pour le mieux. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez peur de lire des pavés, j'espère que vous pourrez mettre en place ces astuces et que certaines pourront vous aider à ne plus redouter tant ce moment, parce que clairement, comme je le disais, c'est un moment qui est censé être un moment de plaisir, donc n'oubliez surtout pas ça. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire si vous avez mis en place ces astuces ou bien si vous en avez d'autres, parce que moi après c'est celles auxquelles j'ai pensé et qui me paraîtraient pertinentes. Peut-être que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager ça en commentaire pour que les gens puissent aussi le voir. Et puis en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Bisous!